J'avais préparé, bonjour Claire, Bonjour Marie. j'avais préparé le nom de l'événement là pour l'annoncer sur Facebook et j'ai oublié de le copier-coller. Interview, c'est pas grave, je vais faire un modifié, c'est pas grave. Alors, comment fait-on? Ah, voilà. Donc là, c'est cool. Voilà. Alors là, si tu vas, comment je fais là, pour lui donner un nom? Ben là, de toute façon, elle est diffusée en direct sur Facebook, hein. Ouais, là, ça y est, ouais. Mm. Parce que moi, c'est notifié. Super. Donc moi, les gens qui veulent se greffer dessus. Alors attends, je regarde 2 secondes sur. Alors je rafraîchis la page. Là, tu peux y aller. Là, tu peux partager le live. Donc, moi, je vais partager sur mon groupe. Mais par contre, je peux pas lui mettre un nom. Alors, partager sur mon groupe, comment on fait ça? Euh, Peut-être copier le lien. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Il Ok. sera enregistré? Oui, oui, je vais l'enregistrer, mais quand on sera prêt à commencer. hop. Ouais, moi, c'est marqué Ali, en direct via Facebook. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Je regarde. Non, j'ai pas d'autres personnes en attente. Euh, Ah, si, ça y est, je vais pouvoir mettre le nom. Alors, modifier la publication, super, ça m'a donné la main. C'est en direct sur Facebook. Tu l'as, toi? Parce que moi, je ne le vois pas. Ça va arriver. Tu dois avoir un petit décalage. Mhm. Voilà. Alors, par contre, pourquoi ça ne me prend pas le... Attends, je vais avoir bientôt fini. Interview avec Jean Kiffer. Bah, super, ça te met ton nom. Génial. Bah, comme ça, tu vas être tagué. Alors, j'ai mis pour vos messages, rejoignez-nous sur le lien. Hop, hop, hop. Faites vos messages sous la diffusion qui se trouve sur mon profil Marie-Quentin Pro. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est bon pour toi, Jean, t'as réussi à trouver? Ben, pour l'instant, je regarde sur mon Facebook. Ah, voilà, donc elle a mentionné. Voilà, là, normalement, il devrait. Alors, si je ne peux pas copier le lien, je vais le mettre je vais le mettre, Voilà. je vais le mettre, hop. Alors, Si je ne peux pas copier le lien, je vais le mettre sur tu veux- voilà, je vais le mettre, voilà. je vais le mettre, hop. Alors, Si je ne peux pas, voilà. interview avec Jean Kiffer, je vais mettre ça copier sur mon groupe. Hop, Hein. Moi, j'ai pas activé sur Facebook. Je l'ai mis sur Facebook, mais je ne l'ai pas activé. Sinon, je vais avoir un retour de son en ah écho. oui. Moi aussi, je pense que je vais en avoir un. Va falloir que je coupe le son sur. Bah oui, parce que. Bon, bah moi, du coup, c'est. Je suis en train de vérifier. Ouais, du coup, c'est diffusé Oui. sur Ah, c'est mon groupe. diffusé en direct, hein. Ouais, on est en direct, tout à fait, oui. En direct live. Ah, souriez. Ça y est, on est en direct. Dans Voilà. 30 minutes, on va pouvoir lancer l'enregistrement. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans la salle de réunion. Bon, je vois un petit coup de gnôle. Petit coup de moule. Ça va faire du bien, un petit coup de gnôle, t'as raison. Bon, ça a été la petite journée, Ouais. Jean. Un petit coup de cocaïne. Ah, Cocaïne. Moi, j'en ai pas de cocaïne, j'ai tout pris déjà. ah bah, le sucre glace, il paraît que ça fait. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'ai jamais Ouais, essayé. la journée a été bonne. Ouais. De Bon, mais super. Bah, moi, du coup, toute façon, la journée est toujours bonne.
Ouais. Moi, j'ai passé mon C'est un temps, état d'esprit, hein. j'ai passé mon temps à peaufiner ce rendez-vous parce que je voulais Ouais, faire un truc. que ça Voilà. foire pas. Ah, c'est ça. Voilà. Pour les personnes qui nous rejoignent, on commence dans 2 minutes. On va juste, puisqu'on a dit que la conférence, enfin pas la conférence, mais que l'interview commençait à 20 heures, on va attendre que les personnes arrivent. Tout à fait. Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé s'il y avait un replay. Oui, bah oui, du coup, il va y en avoir un puisqu'on va lancer l'enregistrement. Il y a des gens qui sont en famille, enfin, qui ont les enfants, qui sont en train de manger. Ça. Si tu as une chaîne YouTube, tu pourras récupérer le replay. Ouais, pour le mettre dessus, ouais, tout à Voilà, fait. et tu peux faire une diffusion en direct. Ouais, Moi, Mais c'est ce que je vais là, faire j'ai pas aussi. pensé, là. Donc, comme Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, il y a pas longtemps que je l'ai faite. Donc, voilà. ouais. Bon, enfin, c'est toujours agréable de pouvoir diffuser sur nos Oui, 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 tout à fait. réseaux. Alors, là, il y a deux personnes. Attends, il y a deux personnes qui regardent. Comment, comment... Ah, bah, si, regarde. Bonjour! Eh oui, je ne sais pas où les personnes regardent. Alors, si vous êtes présent, si vous êtes déjà Manifestez-vous. là, n'hésitez, Esprit, es-tu là? n'hésitez pas à manifester vos présences par un petit like, par un petit bonjour. Voilà, histoire eh bien, qu'on sache que vous soyez là, tout simplement. Ah, Gilles. Alors, Gilles, pourquoi je ne le vois pas? J'ai un Je sais pas où message. il est, Gilles. Soit il regarde sur Facebook, soit il est sur Zoom. À rejoindre Bonjour, Gilles. Samuel. Mais ce que je ne comprends pas, ah, c'est parce qu'il a commencé trop tôt. Oui, d'accord. En fait, quand il a reçu le mail, il a cliqué. Voilà. Donc là, il y a une personne qui arrive, on va l'admettre. Oui, on va y arriver. Ouais, Connexion d'un iPhone. ouais. Il y a iPhone qui se connecte. L'iPhone se connecte. Donc, ça va être sympa. Alors, pour le moment, je ne vois pas de message. Pareil, si vous êtes... Voilà, n'hésitez pas à manifester vos présences. Oui, manifestez-vous. Au Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, on se retrouve ce soir pour une interview exclusive avec Jean Kiffer qui va nous parler de sa pratique du tarot de Marseille. Alors, attendez, on va déjà lancer l'enregistrement Ah oui, faut quand même. pour Yes! immortaliser ce moment. Alors, Bonjour iPhone, on ne sait pas qui vous êtes. Ah, bonsoir. iPhone, bonsoir. Si l'iPhone veut bien se présenter, parce que je ne répondrai pas aux gens qui utilisent un pseudo. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'affiche mon identité et tu affiches ton identité. C'est ça. Donc, Donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, moi, ce que je propose, c'est Agnès. c'est Bonjour Agnès! Agnès. Ouais, bonjour Agnès! Bonjour. Voilà. Ah, Agnès, parmi nous, hein. Alors, un gong pour Agnès. Merci. Bon, bah, c'est super. Donc, moi, ce que je propose, bah, maintenant, c'est qu'on commence, puisqu'on a lancé l'enregistrement. Donc, ce soir, on est avec Jean Kiffer, qui est tarologue. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de découvrir la pratique de Jean. Comment est-ce qu'il pratique? Et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant, parce que je l'ai vu lors d'une conférence Hmm. sur, sur un salon professionnel. Nous nous sommes rencontrés sur un salon professionnel, sur plusieurs salons professionnels dans la région Centre-Val de Loire et dans des salons bien-être. Et donc, j'ai assisté à une de ces conférences et j'avoue qu'à l'issue de cette conférence, j'étais vraiment charmée par ce qu'il proposait, intriguée aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'un jour, il fallait que je t'invite, Jean, pour discuter ensemble et échanger sur ce magnifique outil qu'est le tarot, ce magnifique outil d'accompagnement qu'est le tarot. Et puis, eh bien, à travers cette discussion,
connaître ta manière, quelle est ta vision, ta manière de procéder avec le tarot, comment est-ce que tu fonctionnes, découvrir en fait ton professionnalisme avec le tarot. Voilà. Et à l'issue de cette rencontre, restez jusqu'à la fin. On prendra quelques questions de personnes qui auront besoin d'avoir un éclairage et on se fera un plaisir de vous répondre, tout simplement avec une ou deux cartes pour vous aiguiller, le cas échéant. Voilà. Et moi, Donc, je rajoute une surprise en plus. ah, J'offre une consultation complète, gratuite, à une ah, personne. à une personne, vous entendez? Donc, Une n'hésitez pas à consultation qui fait 2 heures, 2h30. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Jean. Je vais regarder. En visio, hein, je la fais en visio. Super. Voilà, donc à l'issue en fait de cette interview, vous aurez la possibilité de gagner une consultation complète avec Jean. Alors ne manquez pas ce moment, restez jusqu'à la fin et pour avoir l'occasion. Il y aura un tirage au sort. Voilà, il y aura un tirage au sort, tout à fait. Donc moi, ce que je te propose, Jean, bah, c'est qu'on commence. Donc je vais Ben te oui. poser quelques petites questions. Et- Déjà la toute première. Dans quelle humeur tarot, avec quel arcane non, non, la question est mal formulée. Quel arcane te définit le mieux là, pour le moment présent? Alors, je vais prendre mes petites arcanes, Oui. parce que je suis un peu myope. Le soleil. Soleil, extraordinaire. Le soleil. Bon, je la laisse là, hein, ouais. Ouais. Tout le monde la voit bien. Oui, Ben, c'est l'arcane qui me définit le mieux actuellement, enfin actuellement depuis pas mal de temps, hein, depuis, je dirais, un grand moment. Parce qu'après, il y en aurait tellement qui pourraient me définir. On pourrait en parler longtemps, mais le soleil, parce que le soleil, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui rend joyeux, c'est beau, c'est la lame qui accompagne, c'est l'optimisme, c'est la joie. Donc voilà, c'est l'énergie qui est restituée. Donc, bonjour Gilles, bonjour Dorothée, bonjour Dorothée. Dorothée pas encore. Donc Et puis le soleil, c'est ce qui va mettre en lumière aussi, ce qui a besoin. exactement, ça apporte de la lumière, puis c'est surtout la lumière intérieure. C'est Ouais, l'énergie intérieure, exactement. d'accord? Et c'est ce qui, en même temps, quand on travaille sur le soleil, bonjour Gilles, c'est ce qui permet c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à avoir un regard sur mon intérieur. Exactement. Parce que les mots-clés quelques mots-clés du soleil, c'est je vois, je regarde, mais je suis vu. Mais c'est surtout savoir regarder à l'intérieur de soi. D'abord, Exactement. la première. Donc, Mettre ça, en c'est lumière important. toutes les Donc, émotions. je te dirais qu'actuellement, c'est ce qui me définirait le mieux depuis très très longtemps, hein. Après, je pourrais en prendre plein d'autres, hein. Je pourrais prendre l'arcane 13, l'arcane sans nom, par exemple. Oui, Ouais, il a fallu que je retrouve mon identité, oui, qui j'étais, par exemple, ou le jugement. Il a fallu que je me passe du regard des autres, par exemple, pour faire très simple, hein. oui, Donc tout à voilà. fait. Alors Jean, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais alliance avec le tarot? Ben, je sais pas, moi, si vous avez une semaine à perdre, je veux bien vous raconter depuis combien de temps. Quelle a été ta rencontre avec le tarot et ça fait combien de Attends, on va pas si vite. Oh, calme, calme. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 45 ans que je pratique le tarot de Marseille. D'accord, Plus de 45 ans. Ça fait plus de 50 ans que je pratique les arts ésotériques. L'astrologie, la numérologie, les oracles, le jet, la triade, l'oracle de Béline, tout ça, la kabbale, la numérologie cabbalastique, tout ça. Voilà, ça fait, mais vraiment le tarot, ça fait
45 ans. Ouais, à peu près. À peu près. J'étais pas encore marié. Voilà. Donc le tarot, on peut dire, hein, parce que c'est un peu la même histoire pour moi, que c'est un sacerdoce, quoi. Quand on le rencontre et que c'est un appel, parce que je pense que c'est ce qui t'est aussi arrivé, eh Tout à bien fait. c'est tout un parcours de vie en fait. Alors, je vais te dire ce que disent les Canadiens. J'adore les Canadiens. Ils disent souvent, les Canadiens, ils disent, je suis rentré en amour. Eh ben, je suis rentré en amour avec le tarot de Marseille, Voilà. Bah, c'est ça, c'est tout ça, simplement. Et c'est mon outil de prédilection. Je ne travaille qu'avec ça, tout à fait. et uniquement avec ça. Voilà. Et le tarot, je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que le tarot est un être vivant. Ben, c'est ton miroir, le tarot. C'est ça. C'est Il te vraiment. renvoie ton image. Mais quand tu regardes ton image dans un miroir, ou comme là, à l'écran, les images sont inversées. N'est-ce pas? Mm. Donc, il faut avoir une lecture appropriée, il faut en tenir compte. Le, le tarot, il renvoie l'image de ton âme. Exactement. Il renvoie la couleur de ton âme. Voilà. C'est pour Bon, ça que enfin, je me fais appeler Jean K, parce que c'est Jean Kiffer, donc Jean K, éveilleur d'âme. Parce que je me plais à dire que je travaille sur l'âme des gens. tout à fait. C'est tout à fait ça. Et, et c'est amusant parce que du coup, c'est redondant avec ce que tu disais au début. La carte du soleil, l'éveilleur d'âme. Euh, Hmm. voilà, je trouve que on est vraiment sur une continuité par rapport à ce que tu nous disais au début. Hmm. Donc, Tout tout à fait. cela reste très cohérent. Alors moi, j'ai besoin que tu m'expliques, alors à moi, mais surtout à tout le monde, Tout le en monde. quoi ça consiste, cette terminologie que tu as trouvée qui te définit dans ta pratique, le tarot psychographe. En quoi ça consiste exactement? Alors, je pratique la taropsychographie. Je suis donc taropsychographe. C'est une méthode que j'ai créée. Alors, il faut savoir qu'on est créateur de rien. On prend à droite, à gauche, des On éléments s'approprie. qui nous intéressent, d'accord, qui nous parlent, qui résonnent, et on essaie de faire un lien. D'abord, avant de parler de la taropsychographie, pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que je me suis posé énormément de questions sur le tarot. J'ai beaucoup de clients, comme des clients qui viennent te voir ou qui vont voir Gilles ou qui vont voir un truc, qui viennent pour connaître leur avenir. Qu'est-ce que mon poisson rouge va réussir ses études? Va-t-il trouver du travail, l'amour de sa vie? D'accord? Et donc, comme tout le monde, au départ, j'ai commencé à faire des guidances pour connaître leur avenir. Qu'est-ce que... Ah, comme tout le monde, il y a un écho là. Oui, ça y est, j'ai coupé l'écho. Voilà, ok. Donc, et je me suis vite rendu compte que finalement, j'étais pas satisfait des réponses. Parce que je peux très bien répondre, ben oui, il va trouver l'amour de sa vie, le poisson rouge, le travail, les études, enfin, là. Mais ça ne me, ça ne me suffisait pas. Je comprenais pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, je restais sur ma faim. Et je me rendais compte que ben, les clients qui venaient me voir, ben, ils étaient contents d'avoir la réponse, mais ça n'allait pas résoudre leurs problèmes. D'accord? Et donc, je me suis intéressé plutôt, je me suis plutôt intéressé au fait que qu'est-ce que voulait dire le tirage? Parce que les tirages étaient justes dans les questions, mais moi, les réponses, me convenaient pas. Et donc, je me suis efforcé de chercher et je me suis intéressé plutôt au message. Pourquoi la personne ne trouve pas? Enfin, pourquoi mon poisson rouge ne trouve pas le travail, ne réussit pas ses études, ne trouve pas l'amour de sa vie? Pourquoi le poisson rouge tourne en rond dans son bocal en sens inverse? Je me suis intéressé à ça. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant parce que quand on répond à la question du pourquoi, on a le comment. Et surtout, c'est que on a le message
de savoir comment faire pour aller bien, comment faire pour trouver le travail qui nous convient, la personne qui nous convient, et ainsi de suite, pour réussir les études, tout à fait. Et donc, je me suis intéressé à ça. Et puis, il y a très, très, très longtemps, parce que je crois qu'il y avait des mammouths qui se promenaient dans la plaine de Bourges, là-bas, euh, j'ai suivi des cours de référentiel de naissance que Georges Colliel a créé et qui est un outil qui est merveilleux, qui est magnifique, c'est un bel outil. Mais je suis resté sur ma faim parce que je me suis rendu compte que ça n'apportait pas toutes les réponses, ou tout au moins toutes les réponses que moi j'attendais. Voilà, tout D'accord? Parce que je parle de mon expérience. à fait. On est bien d'accord. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas réduire une personne à une date de naissance. Le référentiel de naissance s'attache à une date de naissance, le jour, le mois, l'année, plus l'année d'encensement. D'accord? Et à partir de là, ça émet une carte. Moi, je me suis posé des questions, parce qu'une personne, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus compliqué. Une personne, pour moi, c'est une âme qui vient vivre une expérience terrestre. Le jour où j'ai entendu ça, dans une conférence, je commençais à m'interroger. Une âme qui vient vivre une expérience terrestre. Oui, d'accord. Puis, j'ai commencé à m'interroger, mais les personnes qui ont un prénom, tu t'appelles pas Marie pour rien, je m'appelle pas Jean pour rien, tu t'appelles pas Claire pour rien, tu t'appelles pas Gilles ou Dorothée pour rien. D'accord? Exactement. C'est porteur d'un message. C'est porteur de quelque chose. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les prénoms, sur le décodage des prénoms. Mais pas le décodage biologique tel qu'on l'entend là. D'abord, mettre les prénoms en lien avec les lames du tarot. Après, je me suis intéressé au décodage et aux mémoires qui sont rattachées. Puis je me suis rendu compte que le nom a une importance. C'est important. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, j'ai créé la tarot psychographie. Tarot parce que j'utilise les 78 lames du tarot. D'accord. Pourquoi les 78 lames du tarot? Parce qu'il y a 78 destins. Quand j'entends les gens qui disent moi je suis un chemin de vie 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça veut rien dire. Il y a 78 destins. Il faut d'abord connaître son destin. Parce qu'un chemin de vie 18 n'a rien à voir, euh, enfin un chemin de vie 8 par exemple n'a rien à voir, comme ça veut rien dire. Il peut y avoir 100 personnes dans le chemin de vie 8, il y a 100 personnes qui ont des parcours différents. Parce que ça peut être un 17, ça peut être un 26, voilà, ça peut être un 40, un 62 et un 45 ou quoi que ce soit. Et donc ça a une importance. Cela a une importance. Ça renvoie à des arcanes mineurs qui ont une importance. Parce que les arcanes mineures ne sont pas mineures. Elles sont beaucoup plus importantes que les arcanes majeures. Il faut le savoir. Elles ont existé avant. Bon, bref. Donc, je dis, j'utilise le tarot. Donc, tarot. Psycho, parce que je m'intéresse à l'intellect, à la psychologie de l'être humain, d'accord? À tout ce qui est humain. Je m'intéresse à l'histoire de l'humain. Je trouve que l'humain est extraordinaire. Il peut être extrêmement grand, comme il peut être très, très, très petit. Voilà. Donc, psycho, épigraphie, parce que je fais une carte. J'ai mis une carte tarot psychographique, donc qui ressemble à ça. Donc vous Voilà. regardez, je la rapproche au plus près, hein, vous me direz si vous voyez bien. On voit D'accord? bien. Tout à fait. OK? Donc c'est le mien, hein. Oui. Donc ça reprend un peu les bases du référentiel de naissance, mais pas que. Parce que moi j'ai mis les arcanes de la destinée, j'ai les arcanes du nom, les arcanes du prénom, j'ai l'arcane fétal. L'arcane fétal a une importance. Comment avez-vous vécu la grossesse de votre maman? Ou comment, ou tout au moins comment elle l'a vécu? Ça influence sur votre vie aujourd'hui.
ou tout au moins de votre vie, ça a une importance. Sur les arcanes du karma, pour moi, le karma, même si je crois à la réincarnation des vies, ok, d'accord, mais c'est surtout, le karma, pour moi, je le traite comme étant une fidélisation au clan familial. Oui, C'est pour ça qu'on a des schémas répétitifs. C'est pour ça que, ben, je sais pas moi, il y a des gens, ben, ça me fait penser à ce que j'ai écrit l'autre jour, des gens qui étouffent dans leur vie, savent pas pourquoi. Pourquoi il y a des jeunes femmes qui ne peuvent avoir d'enfants, pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder une relation, qui n'arrivent pas à garder un travail, ou qui n'arrivent pas à garder de l'argent, sont des vrais, on dit des vrais paniers percés, alors qu'ils font tout pour essayer de gagner de garder l'argent, mais ils les perdent. Il y a une fidélisation au clan. Et cette fidélisation au clan, ben, je la retrouve, moi, dans les karmas qui sont marqués là, dans les empreintes qui sont marquées déjà, mais dans l'analyse du nom et du prénom, où je vais aller chercher les mémoires. Et donc, la taropsychographie, ben, c'est ça. C'est tout ça. C'est ce qui est, il y a tout, il y a la destinée, il y a la destinée, il y a le premier karma, l'arcane fétal, et puis il y a le cadeau de vie. Il y a le cadeau de vie. Très important, le cadeau de vie. Parce que si vous avez un karma dans le sens où de difficultés à surmonter, d'accord? Je parle pas de dette. J'aime pas le mot dette. Parce qu'on vient pas dans cette vie pour payer des erreurs passées. On porte le poids d'un clan. Oui, ça, d'accord. Mais on vient pas régler une dette. Alors, je ne demande pas à ce qu'on adhère à ce que je dis. C'est, c'est ce que moi je pense. oui, D'accord? c'est ta conviction, Voilà. ton expérience. Voilà. D'accord? C'est mon expérience. Et au bout de 45 ans, je commence déjà à savoir. Mais on a un cadeau de vie. Et donc, cet arcane de cadeau de vie, ben, il faut savoir s'en servir pour pouvoir avancer dans la vie. Ça va être un moteur dans lequel on va pouvoir s'appuyer. Il faut savoir que il n'y a pas de lame négative en soi, destructrice, mauvaise en soi. Il n'y a pas de lame particulièrement positive ou favorable. Il n'y a que des énergies qui sont bonnes ou des énergies qui sont mauvaises, qu'on vit bien ou qu'on vit mal. Voilà. Si je prends par exemple une lame qui fait peur à tout le monde, allez, je vais en prendre deux, allez, je vais en prendre deux parce que vous êtes très sympathique ce soir et que je vous sens chaud comme la braise. La 13 et la 16. La 13. Si je prends celle-là, que je la montre à tous les gens quand ils viennent en consultation, oh mon Dieu, ah Le non, pas la féminin. mort, c'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom, c'est la non nommée. Ou alors on peut l'appeler la 13 si on veut, mais c'est l'arcane sans nom ou la non nommée. Elle n'a pas de nom. Ça fait l'une des particularités du tarot, puisque le mât, lui, il n'a pas de chiffre, il a un nom. Hein. Mais ça, c'est pas la mort. Et si vous luttez contre elle, ça va être difficile. Donc il faut l'accompagner. Et moi, là-dedans, j'en ai deux. J'en ai deux. Et je peux vous dire que tant que je ne l'ai pas compris, elle m'a créé des difficultés dans ma vie. De grosses difficultés. Mais le jour où j'ai compris qu'il fallait que je retrouve mon identité, alors bien sûr que je savais que je m'appelle Jean Kiefer. Enfin, il m'appelle exactement Jean-Marius Philippe Kiefer. Donc, à une époque, c'était impossible que je dise cela, hein, d'accord? Maintenant, j'ai traité avec le tarot, j'ai tout traité. Donc, bref. Donc, maintenant, j'ai repris mon identité. J'avance, j'ai appris à avancer. Et pour moi, la 13, au risque d'en surprendre quelques-uns, pour moi, c'est l'une des plus belles lames du tarot. C'est l'une des plus belles lames du tarot. Et je le répète, c'est l'une des plus belles lames du tarot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui me demande pourquoi. Pourquoi? Allez, dites pourquoi, pourquoi? Ben pourquoi? Ben tout Pourquoi? simplement parce que c'est la seule lame du tarot qui vous oblige à regarder l'avenir droit devant et à laisser les choses derrière, C'est à beau. vous, à vous transformer, à accepter la transformation, à couper les liens, à faire le nécessaire. Donc, c'est une belle lame, c'est une très très belle lame. Après, vous pourrez parler de certaines maladies ou problèmes qui sont liés à l'arcane. Et puis là,
la 16. Mon Dieu, la 16, la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est une catastrophe, un accident, machin, c'est l'effondrement. Ou est-ce que vous voyez que cette lame, enfin, dans le tarot de Marseille, des éditions Grimaud de Paul Marteau, parce qu'il existe tellement de sortes de tarots, il y en a des farfelus, il y en a des très très beaux. Mais dans celui-ci, je travaille avec celui-ci, il n'y a pas de destruction, c'est des plumes, un plumeau qui vient ouvrir le toit pour laisser sortir 37 grains. 37. 3, Wow. l'impératrice, 7, le chariot et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh ben, de travailler sur vous et de laisser sortir ce qui est enfermé en vous. Parce que si on laisse sortir ce qui est en nous, on va pouvoir s'exprimer et pouvoir faire comme les deux personnages, marcher, jongler et vivre. Voilà, en gros. La 15 non plus, elle fait pas envie, hein. Le diable, c'est autre chose. Le diable, c'est autre chose. Le diable, c'est celui qui va réveiller nos peurs qu'on a à l'intérieur et qui va nous permettre de dépasser nos peurs, de nous libérer de nos chaînes. Le diable, où est-ce qu'il est le diable? Viens ici, le diable. En Dakar. Voilà, Voilà le diable. tout ce qui nous enchaîne. Il est là pour nous dire, libère-toi de tes chaînes, mais vis ta vie, vis tes passions, vis tes désirs. Utilise ton énergie. C'est l'une des lames les plus énergétiques. Exactement. C'est une lame qui définit souvent les magnétiseurs, par exemple. Puis c'est une lame qui a une connotation avec l'argent aussi. Voilà. Quand on veut travailler sur des mémoires ou n'importe quoi, et que dans un thème, il y a un diable, suivant où est-ce qu'il est, on peut aller voir quelles sont les problématiques avec l'argent. Dans le clan, je parle. Donc voilà. Ai-je Alors, répondu à ta question? oui, très bien, Jean. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, dans ta pratique au quotidien, euh, j'aurais envie de te poser la question suivante. Quelles sont les personnes qui te consultent? Quel type de profil tu as l'habitude de voir? Et est-ce que... Enfin, après, ce serait une autre question. Voilà. Alors, quelles sont les personnes? Alors, il faut savoir que, en règle générale, ce sont des personnes, hommes ou femmes. Et j'ai de plus en plus d'hommes. D'accord. Jusqu'à présent, j'avais une majorité de femmes qui venaient me voir, quelques hommes, mais j'ai j'ai beaucoup d'hommes qui viennent de plus en plus me voir. Et ils viennent pas me poser la question pourquoi le travail va pas ou pourquoi l'affectif va pas. Hein. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui ont entre 40 et 65 ans. D'accord? Voilà. Mais j'ai des personnes plus jeunes. La plus jeune, il y avait 3 semaines, elle avait 22 ans. Et la plus âgée, en début d'année, avait 84 ans. D'accord. Voilà. OK. Et quelle va être la demande en fait de ces personnes qui viennent te consulter en règle générale? Elles sont à la recherche de qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez toi? Bah, alors d'abord, il y en a quelques-uns qui viennent parce que ils pensent que je vais leur faire une voyance, Oui, une guidance. D'accord? Je les guide, mais pas dans le sens où ils l'entendent. Et puis très vite, ils se rendent compte que la voyance, c'est pas ce qui est le plus important. C'est pas ce qui les intéresse. Au départ, ils viennent parce que, est-ce que ma vie va être plus heureuse, par exemple, d'accord? Et donc, ils se rendent vite compte que ce n'est pas finalement, au cours de la consultation, c'était pas ce qui était le plus urgent. Ils se rendent compte que ils étaient porteurs de souffrances, de problèmes, et que je mets le doigt sur des problèmes, ils en prennent conscience. Et après, ils sont désireux de savoir ça vient d'où, comment je peux faire, comment je peux m'en sortir ou quoi que ce soit. Pour savoir, comme je l'ai dit, une consultation, chez moi, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Et pendant d'accord. 2 heures et demie, la personne
ne parle pas une seule fois. Elle ne dit rien. Je ne pose aucune question. Elle, il n'y a qu'à la fin de la consultation où la personne, je vais lui demander si elle a des questions, par exemple. Mais toutes ces questions, finalement, j'ai déjà répondu dans ma consultation, mais il en vient d'autres, d'accord? Et puis après, ben, elles s'aperçoivent que ben, comment je peux faire pour travailler sur moi, notamment pour les relations familiales ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc, du coup, donc, en fait, c'est un accompagnement qui est vraiment axé bah, sur l'âme, sur des aspects psychologiques. Et est-ce qu'on revient te voir? Est-ce que tu Ah proposes un oui. accompagnement sur plusieurs séances? Alors, d'abord, je me fais appeler Jean-K, éveilleur d'âme, Oui, parce que je travaille avec les lames pour traiter l'âme. Voilà. Donc, les gens viennent, beaucoup me demandent si je peux les suivre, si je peux les accompagner. J'ai des gens qui prennent des accompagnements, qui font un travail et ils ont des exercices à faire d'accord, en lien avec les lames du tarot. d'accord. Et donc, en fait, est-ce que tu utilises de l'énergétique dans les exercices que tu peux proposer ou ça va être des exercices qui sont plus en lien avec, je ne sais pas, moi je dirais, je pense aux techniques de PNL, sur de la Alors, relaxation. moi, je fais pas de PNL, j'en ai jamais appris, donc même si je sais ce que ça veut dire, hein, d'accord. Je fais pas de psychologie parce que j'ai pas fait d'études pour, mais malgré tout, on en fait quand même, d'accord. Moi, j'ai quitté l'école très tôt, hein, donc ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tard, sur le tas, et j'ai bossé pour, et donc je leur donne des exercices qui sont en lien avec les lames, des exercices à faire sur une semaine, sur 15 jours, sur 3 semaines, sur 3 mois. Il y a des exercices à faire le matin, à faire le soir. Il y a des exercices de méditation qui sont en lien spécifique à chaque lame. D'accord. Parce que, voilà, pour telle et telle problématique, une personne qui a une problématique d'ordre, par exemple, qui, ouais, problématique avec l'ordre, ben, je vais le faire travailler avec l'empereur, par exemple, Voilà. Bah, c'est tout à avec fait. avec tout un rituel. Mais on se voit, on se téléphone, et régulièrement, on a des rendez-vous qui sont fixés, on se parle. Voilà, y a pas de souci. Puis ils peuvent m'appeler entre s'il y a une urgence ou quoi que ce soit. Y a aucun souci. D'accord. Donc, alors, merci beaucoup pour tes réponses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais je trouve que c'est quand même assez clair la manière dont Jean travaille avec son tarot. Donc, du coup, je voudrais te poser la question suivante. Pause. Euh, Quelle a été pour toi l'expérience la plus forte que tu aies pu vivre avec un de tes consultants dans ta pratique? J'en ai plusieurs. Plusieurs, j'imagine. J'en ai, tu te rends compte, depuis, euh, là, là, au moment où je te parle, je pense à une amie que je considère un peu comme ma sœur de cœur. Si elle était là, elle pourrait te raconter des dizaines d'anecdotes. Voilà, en lien avec les consultations. Mais je vais t'en prendre deux. Je vais D'accord. t'expliquer deux. Une qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Un gars, je l'ai écrit sur mon groupe, je l'ai expliqué sur mon groupe. Un gars de 53 ans, je crois, qui est venu. Hervé, il s'appelait. Enfin, il s'appelle Hervé, qui est venu me voir ici et qui savait pas vraiment pourquoi il voulait venir me voir. La seule truc, c'est que on lui a dit de venir parce que peut-être que je pourrais répondre à ses interrogations. D'accord. Et je lui dis, mais c'est la seule question que je lui ai posée. Je lui ai dit,
pourquoi vous venez me voir finalement? Pourquoi vous avez besoin de me voir? Et il m'a dit, j'étouffe dans ma vie. J'étouffe dans ma vie. Pourquoi vous avez... Ah, le son. Oh. Excuse-moi, c'est moi qui ai réactualisé une page pour voir si j'avais des messages, mais et du coup, ça remet le son. Donc, je l'ai enlevé, Alors, t'inquiète. je vais te montrer un truc. Et comme je le fais beaucoup avec les clients quand ils viennent me voir, quand on fait un travail avec en consultation ou en suivi, je leur montre des lames en rapport avec des problématiques ou en rapport avec ce que je trouve dans le thème que je trace. D'accord? Ouais. Et spontanément, ce que je fais avec beaucoup de personnes, je sors et je lui montre le monde. D'accord? Ouais. Je montre le monde. Et pour beaucoup de monde, le monde, c'est une bonne lame. Une lame, on va dire favorable pour faire court. D'accord? Énergétiquement, blablabla. D'accord? Mais moi, le tarot, je m'en sers pas comme ça. Moi, je m'en sers comme d'un test de Rorschach, les fameuses taches d'encre. D'accord? Dans, dans, ce, dans, ce, dans cette façon de faire, là précise. D'accord? Donc, je crois que c'est Hermann Rorschach qui a fait ça, je crois, au début des années 1900. Donc, je lui montre l'arcane du monde et je lui dis, ce que je dis à tout le monde, je ne veux pas d'explication sur la lame. Je ne veux pas que vous me disiez ce que vous connaissez de la lame. Je veux simplement que vous me disiez ce que vous ressentez et où est-ce que vous vous placez là-dedans. Où est-ce que vous êtes là-dedans. Donc, il regarde cette lame, prend 2 minutes, je crois, ou je sais pas. De toute façon, je laisse le temps à la personne, hein, puisque de toute façon, moi, j'ai le temps. Hein. Je prends que 2 personnes dans la journée, hein, donc, je veux dire. Donc, il regarde et il hésite entre l'ange, qui est l'ange Gabriel, et, et le personnage et la femme qui est au milieu. Je lui dis, choisissez-en un, mais après, si vous avez du mal, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc finalement, il choisit le personnage qui est au milieu. Et donc, il y a des tarologues qui diraient, ben, vous arrivez, vous allez avoir un aboutissement, vous êtes heureux, vous allez la reconnaissance, enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça. Ok. Moi, je lui dis, c'est normal que vous étouffez. Vous vous placez dans un œuf. Vous étouffez parce que vous vous placez dans un œuf. D'accord? Et je lui dis, comme vous hésitiez avec l'ange Gabriel, c'est qu'il y a certainement une mémoire d'une personne défunte que vous vivez, ou vous vivez sa vie comment on pourrait dire, le mot m'échappe, Procuration. par, Procuration. par procuration. Merci, tu as bien fait de venir. Donc, et je lui dis, bah, pour moi, il y a ça. D'accord? Il me dit, oui, c'est vrai, j'étouffe. Et je fais son thème, comme ça. Deux tempérances, hémisphère sud. Deux tempérances. Plus deux autres tempérances cachées. Ce qui est caché dans le tarot est plus révélateur que ce qui est visible dans ma pratique. Mhm. On est bien d'accord. Tempérance, elle est reliée à quoi? Vos énergies? Oui, parce que bon, elle fait circuler les énergies. Mais tempérance, c'est un ange. Ah non, exactement. C'est un ange. Donc, aux mémoires d'ange, ça c'est une chose. Mais elle est surtout reliée à toute la sphère pulmonaire. Ah, Ah, j'ai dit, tiens, pas étonnant qu'il y ait quelque chose dans le fait d'étouffer. D'accord? Et dans le décodage du prénom d'Hervé, il y a le H qui représente la justice
Donc, il doit rendre justice à une personne. D'accord? Il y a le V, il y a le E, le pape, donc quelqu'un à qui on doit redonner sa place et refaire justice et rendre sa liberté parce qu'il y a le V qui est en lien avec le mât. Je pourrais décoder tout le long, hein, d'accord? Comme ça. Donc, pour faire simple. Et je lui dis, dans les mémoires, est-ce que dans votre famille, il y a une personne qui serait décédée des suites de la guerre de 14, des gaz moutardes, comme moi j'ai eu dans ma famille, j'ai mon grand-père, ou qui aurait péri dans les chambres à gaz des camps de concentration, ou dans un incendie, ou quoi que ce soit. Et là, il me dit oui, j'avais mon grand-père qui est mort, gazé en, en 17 ou en 18, je ne me rappelle plus, hein, et donc, dont on n'a jamais retrouvé vraiment le corps après, d'après ce qu'il aurait su, hein, d'après ce qu'il aurait su. Et donc, il était porteur de cette mémoire. Et donc, je lui ai donné un protocole à faire, protocole qui est quand même sur 3 mois. Hein, Ouais. quand même. Voilà, c'est pas histoire de dire, tiens, je te donne ça, tu vas faire ceci, voilà, d'accord? Et aux dernières nouvelles, il étouffe moins, il étouffe moins, d'accord? Voilà, ça c'est un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais des exemples, j'en ai plein. J'ai une personne que Claire connaît, qui est en Haute-Savoie, qui un jour m'appelle pour sa petite fille, qui avait un problème pour avoir un enfant. Ouais. Avoir un enfant. Cette gamine s'appelle Elisa. Je rappelle que je travaille aussi sur les prénoms, Ouais. mais que je me sers des lames du tarot. Ben, comme tu as pu voir dans la conférence. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, elle me dit, écoute, est-ce que tu pourrais voir pourquoi Elisa ne peut pas avoir d'enfant alors que tous les examens médicaux donnaient le fait que rien contre-indiquait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, ni elle, ni son compagnon. Pourtant, impossible. Elle avait fait plusieurs fives et ça ne fonctionnait jamais. Elle perdait. Donc moi, je lui dis, bah, je veux bien essayer, mais il faut d'abord que la personne, elle le veuille. On ne peut pas faire un travail si la personne ne veut pas. Il faut qu'elle soit partie prenante. D'accord? Donc, demande à Elisa, que j'avais eu quelques années avant pour une autre raison, dit bah oui, oui, avec Jean, oui, il n'y a pas de problème, oui, oui, je veux bien un soir parler, et donc par visio, on se parle, et je dresse son truc, et je lui dis que de toute façon, elle était porteuse de mémoire en lien avec les femmes. Parce on perdait beaucoup d'enfants. Il y a le E, il y a le L, il y a le I, il y a le S et il y a le A. Donc, et il y a le pendu, 12e lettre de l'alphabet, qui est en lien avec le cordon ombilical. D'accord? Il y a des mémoires gémellaires avec la 19e lettre de l'alphabet. D'accord? Et je lui dis, plus son nom de famille, je lui dis, il y a une problématique avec les femmes de ta famille, parce que les femmes de ta famille sont mortes soit en couche en mettant au monde un enfant, ou ont perdu leurs premiers enfants. Mais c'était flagrant dans son truc. Connaissant très bien la grand-mère, je savais que la grand-mère avait fait un avortement, mais avait fait aussi plusieurs fausses couches. Je le savais. D'accord? Connaissant, sans la connaître physiquement, mais connaissant sa maman, à Elisa, qu'elle a eu beaucoup d'avortements et que, ne voulant pas reproduire la problématique de sa mère, puisque dans sa date de naissance, il y a la papesse
et la Lune, donc l'archétype féminin et l'archétype de la mère, avec d'autres choses, eh ben, je lui ai dit, ben, de toute façon, tu ne veux pas parce que tu ne veux pas reproduire. Donc, je lui ai donné un travail à faire. Elle a fait une dernière fille qui a fonctionné. Elle a eu une petite fille, et même pas un an après, elle est retombée enceinte d'une autre petite fille normalement. Psychologiquement, il y avait un blocage. Il fallait le savoir, il fallait le débloquer. Voilà. Donc voilà, c'est deux éléments marquants, vérifiables et tout ce qu'on veut. Bah, écoute, bravo et merci beaucoup pour ce partage, euh, Jean. Alors du coup, pour pour pratiquer le tarot, parce qu'en fait, toi, tu as une manière de travailler avec le tarot qui est quand même très particulière, qui t'est Ah propre. oui, Donc oui, c'est je vrai que ma reconnais que c'est un peu question, particulier. voilà. Donc c'est vrai que du coup, ma question qui suit, en fait, va concerner l'outil du tarot et ce qui est couramment utilisé avec le tarot. Mais bon, quelles sont les qualités que tu juges nécessaires pour pratiquer le tarot? Ben, déjà, il faut, comment dire, déjà, il faut avoir de l'empathie. Il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ben, il faut pas faire le tarot, il faut pas faire de la guidance, ou je dirais même de la voyance, hein. Je parle pas des charlatans, hein, d'accord? Je parle des gens qui font les choses sincèrement et honnêtement, hein, d'accord? Avec foi et On parle pas des charlots, hein, d'accord? On parle des gens qui sont bien. Ben, il faut aimer les gens, il faut avoir de l'empathie, il faut s'intéresser aux gens, voilà, c'est tout ça. simplement. C'est la première des conditions. Voilà. Et moi, quand les gens me demandent, je voudrais faire une formation avec toi, comment tu fais? Je peux tous demander à tout le monde, c'est pourquoi tu veux apprendre? Ben, il m'est arrivé de refuser d'enseigner parce que je ne sentais pas la personne. Oui. Moi, la personne qui vient et qui me dit, je veux apprendre le tarot pour faire de la voyance, ben, ça m'intéresse pas. Va t'acheter un bouquin. C'est bon, hein, tu y arriveras très bien, hein, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ce que j'ai envie. C'est pas ce que j'ai envie d'enseigner. Ce que j'enseigne, tu le trouves dans aucun livre. Et je ne dis pas ça parce que je me joue du violon, hein. Pas du tout, hein. D'accord? Mais simplement parce que c'est vrai. Quand je parle des mémoires, si je te prends l'impératrice, en 2 heures, 2 heures et demie, la personne. Alors, c'est qui? C'est qui? Il y en a un qui m'a laissé un message. Les orbes sont derrière vous, Jean. Ah ben oui, mais il y a longtemps, c'est tous les jours. J'ai de la visite tout le temps. Oui, je l'ai vu aussi tout à l'heure, j'ai pas relevé Ah sur. ouais, mais j'ai très souvent de la visite. Je pourrais raconter une anecdote avec ça, mais bon, c'est pas le moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si je te prends l'impératrice, si je vous dis l'impératrice, parlez-moi des mémoires en lien avec l'impératrice. Et je peux parler de l'impératrice parce que je l'ai, moi, dans mon thème. Je la connais bien. D'accord? Ben, vous n'êtes pas capable de me dire, ben, il y a telle mémoire. Enfin, j'imagine. D'accord? Ben, il y a des mémoires de l'Est de la France. Des mémoires qui viennent de l'Est. Donc de l'Est de la France, mais des pays de l'Est. D'accord? Par exemple. OK? Alors, c'est pas parce qu'on a une impératrice ou quoi que ce soit que c'est forcément ça. D'accord? Attention. Faut être prudent. C'est pas parce qu'on a une impératrice qu'on a forcément des gens qui viennent d'Ukraine ou de Russie ou des Vosges. Moi, ma famille vient de la Moselle. D'accord? Donc, Est de la France. OK? D'accord. Bon. Et puis, après, je dis, il y a des mémoires de cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus. Et je vais dire à 80%, pour pas dire plus, ça se vérifie exact. Et je vais même plus loin, c'est exactement cancer du sein droit dans certains cas. D'accord? Hein? Hein, tu confirmes, Gilles? Donc, voilà. Et il y a même des mémoires de bicyclette ou de cycle, de personnes qui utilisaient le cycle ou qui se déplaçaient en cycle, par exemple. Mais ça se place avec d'autres, ça se place autrement. D'accord? Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Donc,
Ça, tu le trouves pas dans un livre. Tu peux pas aller acheter. Tu vas même acheter les livres de Georges Collier. Tu le trouveras pas. Pourtant, Georges Collier, c'est une référence dans le référentiel de naissance. Mais bon, tu le trouveras pas dans aucun bouquin. C'est l'expérience. L'expérience, parce que j'ai fait, j'ai testé, j'ai vérifié. Là. Donc, voilà. Après, j'ai pas la science infuse. Très bien, Gilles. Gilles, alors, attends, bouge pas, Gilles. Ah, Non, ben j'ai, oui, je sais pas quoi, oui, ben c'est bon. un coup de gong pour Gilles. Donc, j'ai pas la science infuse. Il y a encore plein de choses que j'apprends du tarot. Récemment, récemment, ça fait quoi, un mois et demi, je me suis rendu compte que le tarot de Marseille avait un lien avec les annales akashiques. Et Et c'est, qu'est-ce qui t'a connecté? Enfin, c'est quoi le lien qui t'a permis de... ben, Parce que... en discutant avec une personne qui fait les annales akashiques, Ouais. on discutait, hein, un échange sur Facebook, mais C'est intéressant sympa. ce Elle que me tu dis. proposait rien du tout. Elle me dit, ben tiens, je fais les annales akashiques. On en est venu à discuter, on est resté quoi, une demi-heure à discuter. Et à un moment, au cours de la conversation, elle me dit deux, trois trucs, et je lui dis, ah ouais, elle me dit deux, trois trucs, et je lui dis, ben c'est normal, parce que dans ton prénom, tac, 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 il y a ça, ça, ça. Elle me dit, ben oui, je les retrouve dans les annales akashiques. Et donc, on en est venu à parler. Et je me suis intéressé un peu plus aux annales akashiques, et je me rends compte qu'il y a un lien. C'est normal qu'il y ait un lien. Après, en cherchant, parce que j'aime bien fouiner, c'est normal. Les annales akashiques parlent à l'âme. C'est le, c'est le coffre-fort, c'est, comment on pourrait appeler ça, la boîte noire, le disque noir de toutes les âmes, de toutes nos âmes qui sont là. Et qu'est-ce qu'il fait, le tarot? Il parle à l'âme. C'est ça. Donc voilà quoi. J'ai une amie qui a, comment dire, qui s'est formée avec, je me rappelle plus de son nom, mais un grand nom des annales akashiques. Et puis, on Mhm. avait fait un échange de compétences toutes les deux entre une séance qu'elle m'a faite et moi une séance de tarot. Mhm. Et notre conclusion, 2 ans après, a été de dire qu'en fait, si tu fais une séance de tarot, une bonne séance de tarot, c'est comme ouvrir les annales akashiques et faire une lecture. Mais c'est bien. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je vais peut-être pouvoir ramener des choses dedans. Voilà. Mais c'est dans mon truc parce que j'aime bien fouiner, j'aime bien chercher, j'aime bien faire ma bouillabaisse. C'est ça. Mais en fait, on se ressemble un peu là-dessus. Après, chacun avec son filtre et son essence. Mais moi aussi, enfin, tu as ce côté, je dirais, chercheur, un peu pionnier avec cet outil. Mais après, tu prends 10 tarologues, cartomanciens ou ce que tu veux, mais ils auront, je parle toujours des gens qui sont corrects, attention, hein. Des personnes Il y qui ont la aura 10 foi. façons différentes de pratiquer. Et c'est pas pour autant qu'ils se trompent, qu'ils ont tort ou que j'ai tort. Non, du tout. Il y a 10 visions différentes. Mais c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Quand tu penses que sur une association d'une lame à l'autre, c'est infini le nombre d'associations qu'il peut y avoir. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Exactement. Alors, pour en revenir, alors du coup, euh, on va en venir à ta pratique et aux enseignements que tu donnes. Alors, attends. Qui peut se former? Alors, tu as déjà répondu à la question, qui peut se former à ta méthode? En général, quelles sont les personnes qui viennent se former chez toi? Alors, là, dernièrement, j'ai mis au point une petite formation de base pour les personnes qui connaissent rien au tarot ou qui commencent à peine. Mais je D'accord. dis bien et je précise bien que d'abord, je demande le pourquoi et puis que ils vont pas apprendre ce qu'il y a dans un livre. Sinon, tu achètes un bouquin et puis c'est bon, quoi. Un bon bouquin, d'accord? Tout à fait. Voilà. Mais voilà, je vais, parce que dans la formation vraiment pour débutants, je vais parler des lettres hébraïques, je vais parler des prénoms qui sont associés, du lien avec le corps,
je vais parler de beaucoup de choses. D'accord? Voilà. C'est D'accord. une petite formation sur les 22. Euh, et puis après, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont dans le milieu de la thérapeutique. Voilà. Soit Ouais, des ouais. infirmiers, des infirmières, soit des psychologues ou qui font de la psychologie, qui sont dans la thérapie. Là, C'est lundi, je commence avec quelqu'un qui est thérapeute et qui veut apprendre le tarot parce que il s'est rendu compte que c'est un outil qui va l'aider parce que je l'ai eu en consultation et que ça l'a touché, pour pas dire bousculé, et qu'il est venu assister à 2 conférences quand je faisais à Cheverny et que bah, il a fait le lien, il s'est dit ah, et donc lundi il attaque. d'accord. Bon, bah, voilà. Et module pour thérapeute, hein. Module pour thérapeute. Alors, du coup, c'est en combien de temps le module pour thérapeute 3 mois, entre 3 mois et 4 mois. Ça va entre... dépendre de l'implication parce que j'enseigne. Imagine que Marie veut apprendre avec moi, que Gilles veut apprendre avec moi, que, je sais pas, il y avait Dorothée tout à l'heure qui veut apprendre avec moi, Claire, bon, Claire, elle le sait, puisqu'elle a fait 2 formations, elle a fait 2 modules différents. Je vais apprendre en m'adressant à Marie, à Gilles, à Claire, à Dorothée. C'est-à-dire que Voilà, je vais vous prendre comme exemple. voilà. Et donc, C'est-à-dire, ça va vous permettre de retenir exactement. voilà. Oui, tu fais du one-to-one, en fait. C'est du... En gros, ouais, en gros, ouais. Même si on est à 3 ou 4, 5 personnes grand maximum, hein, je prends jamais plus. Mais je fais beaucoup d'individuels, hein, de toute façon, hein. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, Oui, on est alors, le 11 avril. Mhm. quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot? Ben, d'abord, se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec le tarot? Quel motive? Voilà. Mm. Pour moi, le tarot, c'est l'outil, pour moi, c'est l'outil le plus puissant. D'accord? Je ne connais pas d'outil plus puissant que le tarot. Et je suis encore très loin d'en connaître tous les secrets. D'accord? Et quand on dit secret, voilà, c'est simplement qu'on ne sait pas lire. Voilà, d'accord? Donc, c'est se poser des bonnes questions. Pourquoi je vais apprendre le tarot? Si c'est pour faire de la voyance, il vaut mieux qu'elle achète un oracle de Béline, de la triade, de G ou ce qu'elle veut. Ça sera beaucoup plus simple que le tarot. Par contre, si elle veut aider, si elle veut comprendre, aider, accompagner les gens, le tarot, je vais le lui recommander, à condition qu'elle s'intéresse à la personne, qu'elle veuille vraiment aider la personne. C'est très D'accord. important. Merci Même, beaucoup. même pour Pardon? soi. Je dirais même pour soi. Oui, même pour soi, oui. Bah, tu es bien placé pour le savoir. Hein. Alors, on va aborder la dernière question. Comment est-ce que tu vois le tarot évoluer dans le temps, dans ces prochaines années? Alors, je dirais que j'ai une partie optimiste, parce que c'est dans mon naturel, d'accord? Donc, je suis, Soleil. voilà, ok. Mais en même temps, je suis un peu, je dis pas pessimiste, mais pas très rassuré quand je vois ce que l'on propose aux gens, ce qu'on leur dit et ce qu'on leur fait croire. Apprenez le tarot, soignez par le tarot, faites ceci, faites cela, gagnez Oui. votre vie avec le tarot ou quoi que ce soit. Quand je vois certaines personnes qui pratiquent le tarot et font une consultation et qui ont un bouquin, j'ai eu vu, hein, font une consultation par téléphone et ils ont le bouquin à côté, hein, d'accord? Ça, ça ne me rassure pas trop parce que ça ne va pas dans l'éthique du tarot. Dans l'éthique du tarot, ça ne va pas dans la valeur humaine. Puis je suis optimiste parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que le tarot, ben, c'est pas pour faire de la divination à proprement parler.
C'est pas pour savoir si mon poisson rouge va se marier ou réussir ses études, mais c'est plutôt savoir comment avancer, comment aller bien, comment mieux faire, comment, voilà, dans le développement personnel. Et j'ai de plus en plus de gens qui viennent pour ça, pour apprendre, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se traiter et s'auto-traiter. Parce qu'avec le tarot, on s'auto-traite. Très Exactement. important. Alors, j'ai des J'en personnes. connais qui sont devenus experts ou expertes là-dedans. N'est-ce pas, petit padawan? Non, mais de toute façon, Que tout la est. force est en toi, c'est ça? Oui, oui, oui. Que la force soit en toi. Ouais, ouais. Oui. Alors, je disais, il y a des personnes qui nous regardent. Alors, on avait mis le lien pour que vous veniez nous rejoindre sur Zoom. Là, on arrive à la fin de la conférence. Je vous invite vraiment à poser vos questions. Alors, moi, du coup, je suis obligée de réactualiser. Donc, quand je Oui, oui, réactualise, oui, oui, non, mais t'inquiète, t'inquiète. ça réactive le son. Donc, il faudra faire attention à nos C'est petites pas grave. oreilles. Donc, je vous invite à. Alors, moi, du coup, je suis obligée de réactualiser. Peut-être que je peux le faire là. Remarque. Je sais pas. Je vais le faire sur mon téléphone. Parce que peut-être que là, je vais pouvoir couper le son. Voilà, je vais pouvoir couper le son. Et du coup, ce sera peut-être plus simple pour regarder s'il y a des personnes qui posent des questions. Voilà, donc là, on a déjà 14 commentaires. Alors, pour en revenir à là, j'ai dit que j'offrais une consultation complète Tout à fait. à une personne par un tirage au sort. Une consultation de 2 heures, 2 heures et demie, hein, d'accord? En visio, et Oui, cette personne Stéphanie. recevra sa consultation enregistrée dans sa Voilà. boîte email. Elle l'aura, d'accord? Mais pour ça, il faut qu'elle réponde à une question. Ah, Et la personne qui est la plus proche de la question gagnera cette consultation. d'accord. Le prix de la consultation, c'est 80 euros, hein, chez moi. Alors, ça peut paraître excessif, mais quand on le ramène au prix de l'heure, c'est pas excessif. Alors, Greg, on s'est présenté tout à l'heure. Euh, voilà, donc on est trois tarologues là sur le Zoom. Non, trois tarologues, yes! Ah, le monde est auto-tarologue, yes! Claire, Tarot est en nous, excuse-moi, je connais pas ton parcours, peut-être l'es-tu aussi, je pense. yes, yes, yes! Allez, pour Greg. Non, je Ah, ne suis voilà, pas tarologue. d'accord. Donc en tout cas, Ouais, on est trois tarologues sur le. J'ai Claire, suivi 2 modules, mais je ne suis pas tarologue. si, ne D'accord. sois pas si modeste. Pardon? Ne sois pas si modeste. C'est tout ce que je dis. Alors, Alors, Amandine, Greg, Stéphanie, Didier, Angeline, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous manifester si alors, vous avez envie de comme répondre à je des vais questions. offrir une consultation à une personne, il faut que cette personne trouve le nombre de déménagements que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc si vous voulez gagner une consultation avec Jean, Avec une moi, consultation qui dure 2 heures, deux euh, heures et demie, en deux visio. heures à 2 heures et demie, une vraie consultation qui va venir travailler sur le qui vous êtes. Donc, N'hésitez pas à répondre à cette question. Il y aura un tirage au sort qui sera fait et peut-être que vous verrez gagner cette consultation. Allez, participez. Je vous laisse allez, participer. jouez, jouez. Alors, Greg nous dit 80, 80 pour les annales akashiques. C'est raisonnable? 80 quoi? J'ai pas compris. Je, 7 déménagements pour Stéphanie. je donnerai ma réponse à la fin, hein, de toute façon. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a que Stéphanie qui a répondu. Allez-y, répondez à la question. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller voir sur Donc, il le. faut noter les noms et puis la personne qui trouvera ou qui sera le plus près, qui l'aura marqué. Je vais aller regarder sur mon groupe s'il y a des personnes qui participent sur le groupe. N'hésite pas aussi, Jean, à aller voir sur ton profil. Peut-être que tu as des personnes qui. Alors, je vais aller voir sur mon petit profil. Ne partez pas, restez à l'écoute. Alors, Pour hop, l'instant, je crois qu'on a que Stéphanie qui a répondu. En tout cas, je vois que elle. ouais.
Attends, je vais peut-être réactiver parce que je ne sais pas s'il est. Ah, le prix d'une consultation. Ah, Greg nous demande le prix d'une consultation avec 80 euros 80 euros. D'accord, c'est pour ça. 2 heures, 2 heures et demie, voire même Deux plus heures, des fois, parce que des fois, j'ai largement dépassé les 2 heures et demie. voilà. C'est rare, mais ça m'arrive. Cinq J'en ai déménagements pour Greg. 15 déménagements pour Amandine. Non, non, mais je laisse, hein. Donc, si continuez, je Continuez répondrai. à répondre. Alors, est-ce que vous avez des questions? On vous propose, oui, 80, c'est raisonnable. Si vous avez une question et puis que vous avez envie d'avoir... Ah, on a 17, je crois, ou 37. C'est iPhone Ouais. qui est Ouais, avec nous sur le iPhone, live. iPhone dit 17, Elle je dit crois. 17, ouais. 22, comme les 22 lames de tarot, nous Ouais, c'est dit marrant. C'est rigolo. T'aurais pu, hein. moi, tiens, je vais jouer aussi. Bon, jouez, Je sais pas. jouez. J'ai pas d'idée, là. Je suis pas inspirée. Sachant que j'ai vécu en France, dans le nord et dans le sud, à l'est, à l'ouest, dans le centre aussi, que j'ai vécu à l'étranger, Moi, je dirais 9. 9. Tiens, l'ermite. Alors, il y a l'étoile, l'ermite, le mat. Ouais. On a le chariot avec Ouais. Stéphanie. Alors, il n'y a pas de questions. Bah, c'est pas grave hein, s'il n'y a pas de questions. Allez, les questions, les questions, les questions, les questions. Le premier chiffre qui est venu à Greg, c'est le 11. 11, comme, tiens, la force. Greg, t'es bien Tiens, c'est ami de ma ma sœur. publication que j'ai mise sur mon groupe, la force. Comment? C'est la publication que j'ai mise aujourd'hui sur mon groupe, sur la J'ai force. pas, j'ai pas regardé. Eh ben, je t'encourage à aller voir. Ouais, je vais aller jeter un œil. Greg, t'es un ami de ma sœur, toi, je crois, non? Greg Vador, c'est pas ça? Greg Vador. À un Sarwar, moment donné, j'adore. c'était son pseudo. Ah ouais? Ouais. Mince, encore le chariot, comme dit Stéphanie. Bon, Greg, je pense qu'il y a un petit décalage, je vois pas sa réponse. Ouais. Bon. Bon alors, Gilles, tu dis quoi? Oui, mais t'es bien ami de ma sœur. C'est toi qui avais le pseudo Greg Vador à un moment. Oui, 22. Je vais devoir vous quitter, mais ce fut passionnant. Encore merci, Gilles. Bonne soirée, merci. Ben, Gilles, si c'est toi qui as mis 22, non, La lune, non plus. vite comme la lune. Et non, Gilles. Pourquoi on t'entend pas, Gilles? Demander à réactiver le son. Ouais. Bon, j'espère que ça t'a plu, Gilles. Gilles, avant que tu partes, comme je te disais tout à l'heure sous un post, j'avais prévu qu'on fasse Oui, une oui, petite ça m'a plu, ça m'a vraiment intéressé, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ma pratique. Bon, on a des caractères différents, des Exactement. sensibilités différentes, mais j'aime ce qu'il dit quand il dit que j'aime bien ce que dit Jean quand il dit que effectivement le minimum c'est d'avoir de l'empathie, hein. S'il n'y a pas d'empathie, c'est même pas la peine de s'occuper Oui, du tarot, hein. C'est même pas la peine. Et puis après, le tarot, c'est d'abord un miroir de l'inconscient. Bon, après, on peut aller plus loin, bien sûr, mais c'est ça, quoi. C'est un bel outil, en tout cas. C'est un c'est bel un outil. très, très bel outil. Très, très. Merci, en tout cas, pour cette soirée. De Merci, rien. merci. Merci à toi, Gilles, d'être On va venu. Merci sûrement se à retrouver à Courcheverny parce que je pense que j'y serai. Ok, eh ben, on en discutera. Oui, on en parlera, On oui. boira un café, peut-être même deux. Ah oui, ça c'est sûr, oui. je passerai Bonne peut-être te soirée à voir. tous, Bonne alors. soirée à Merci. toi, Gilles. Bonne Merci, au soirée, revoir. merci Gilles de ta présence et puis à bientôt Gilles. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ah, tu lèves la main, iPhone, c'est Agnès. Agnès, tu voulais... on t'entend pas Agnès, faudrait que tu réactives le son. Oui, bonsoir. Mais non, mais Bonsoir, Agnès. vous
vous parlez iPhone. Donc c'est pour ça que je mettais Agnès P pour pas donner Oui, oui, mon oui, 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 oui. que voilà, et comme vous donniez les autres, comment dire, commentaires, et je disais, bah, pourtant, j'ai bien répondu, enfin, à la question, où j'ai dit 17 ou 37, je sais plus. Bon, allez, après, me suis décidée, j'ai dit 17. Oui. Voilà, mais je crois que c'était quand même énorme, hein, les déménagements. Eh ben, vous êtes très, très loin. Ah bon? Alors, Mhm. de toute façon, on va pas y passer la nuit. Allez, moi, J'en je vais ai fait, j'en ai fait, et attention, cramponnez-vous, j'en ai fait 73. Ah, ouais, je savais que c'était énorme, mais ouais, là, quand même, oui. Et j'en ai deux à venir. Donc, Oh, ça fera 75. Un dans le centre du côté de Loche et éventuellement en Bretagne. ah, bien, Ils vont bah, les dis fruits de donc, mer. oui. Mais tu Ah oui, parles en effet. de... Là, tu en as deux à venir, c'est-à-dire que tu vas déménager dans deux endroits différents? Non, je vais déménager une première fois du côté de Loche. D'accord? Enfin, en principe, c'est ce qui est prévu. Voilà. Et puis, un peu plus tard, avec ma chérie, nous allons du côté de la Bretagne. On va Ah, écouter de la le loup, le Bretagne. renard et la belette de chanter. D'accord. En Bretagne, hein. Oui, c'est pas du tout, c'est plus du tout dans le. Mais bon, Oui, c'est on a énorme. encore un peu le temps avant la Bretagne. De toute façon, on est jeune, donc on a le temps. Voilà, c'est ça, exactement. Non, Bon, on n'a pas oui. de questions, Jean, on n'a pas de questions. Bah après, non, je ne suis pas amie avec ta sœur. D'accord, ok. Donc je confonds avec une autre personne. Ok, donc bah, moi, bah, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que tu veux procéder pour le tirage au sort, Jean. Ben, on va prendre la personne qui est le plus près, c'est tout. D'accord. Puisque voilà, la personne qui a donné le chiffre le plus près, Alors, qui c'est la personne qui a donné le chiffre le plus près? On avait quoi? C'est Agnès. Elle avait dit 17 ou 37. Ouais, 17. J'hésitais entre les deux. Mm. Ah entre les oui, deux, mon 17. cœur balance. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, après, on avait 22 avec Gilles. Ok. Voilà. Donc, la personne qui a gagné, je l'invite à prendre contact avec moi Voilà, tout pour à fait. qu'on puisse mettre en place un rendez-vous tranquillement aux heures et aux jours qui nous conviennent. Alors, c'est qui réellement? Ben, c'est moi. Mais non, la personne gagnante. Ben, je ne sais pas qui a gagné. Bah, en Qui fait, est- euh, je sais, moi j'ai dit 34, mais bon, je sais pas si je suis qualifiée pour. Voilà, mais bon. Je regarde, il y a un 22, il y a un 17, un Ah, 18 comme la 17 et lune. 22, c'est vraiment trop loin. Ouais, 18 aussi. ouais. Félicitations. Non, félicite. Un nouveau message. Oui, j'étais loin du compte. Bon, bah après, voilà, je sais pas. Bon, ben, de toute façon, voilà, la personne qui aura gagné pendra qu'on C'est à toi, à mon avis, de faire le tirage au sort, genre, je pense. ah ben, tu m'enverras les noms, puis voilà. Et puis, je Voilà, marquerai sur un petit bout de papier, et puis, ah, c'est ça. je tirerai au sort. Voilà, on va faire ça comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. On va noter toutes les personnes qui étaient présentes ce soir et tu feras ton petit tirage au sort Voilà, il avec. n'y a pas de souci. Il y a Hein? pas de... On va faire ça Euh, comme ça. Je trouve que Moi, c'est c'est pas la peine de mettre mon nom, hein. oui. Ben non, elle a le tirage en direct, elle. Moi, Non. j'aurais envie que tu. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire pour moi. Je ne sais pas. Ben, je savais Peut-être. déjà, on Oui, avait un déjà petit peu, discuté oui. sur le stand. Ouais. Oui, prends une autre personne dans ce cas-là, effectivement. Eh ben, on peut prendre Agnès, puisque elle avait dit 17 ou 37. Voilà. Ouais. Puisqu'elle est là, Oh, elle se manifeste. super. Ben voilà. Donc
c'est C'est Agnès. rigolo parce que j'étais persuadée que j'allais gagner. Je sais qu'on en avait discuté un jour et ben, je me souvenais pas que c'était aussi important le nombre de déménagements. Voilà. Bon, Mhm. c'est impressionnant quand même. Ah, mais oui, tout Hmm. à fait. Sachant l'âge que j'ai fait plus d'un déménagement par an. Ouais, Ah, dis donc. c'est beaucoup. Oui. Non, moi, j'en ai Ah pas oui. autant que toi, mais j'en ai beaucoup aussi. Il faudrait que je comptabilise, mais je Hmm. fais beaucoup aussi. Donc voilà. Bon, ben, Bien, ben, voilà. merci beaucoup. C'était très intéressant. Et alors, à très bientôt alors pour Alors, il la... faut me contacter via Messenger. Oui, Hein, d'accord, voilà, d'accord. Très bien. pas de Bon, ben souci. alors à très vite. À très Et, vite. et Je vous en prie. merci encore. Merci Merci. beaucoup. À Et bientôt. au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, Jean. Alors, j'ai une personne là juste avant de se quitter, peut-être qu'on pourra lui répondre. Oui, C'est oui, bien sûr. Stéphanie qui dit, si on est hypersensible, le tarot, c'est... Alors, si on est hypersensible, le tarot, c'est pour moi. C'est une question qu'elle pose. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par hypersensible? Enfin, moi, je la connais, Stéphanie, je vois ce qu'elle veut dire. C'est quelqu'un qui est très empathe. Oui, moi, je Alors, pense si que elle est très empathe, oui, mais il faut qu'elle se faudra qu'elle protège. se méfie parce que ses émotions peuvent la dominer C'est ça, et qu'elle peut se mettre à la place de la personne à qui elle va faire le tarot c'est et ça. prendre tout pour elle, alors qu'il faut qu'elle apprenne à se détacher. Alors, il faut de l'empathie, être empathe, oui, pouvoir capter, mais il faut aussi maîtriser ses émotions. C'est ça. À mon avis, il faudra qu'elle apprenne à se protéger. Oui. Et puis à C'est contrôler important. les émotions. Parce que les émotions, si par exemple, je veux dire, mais c'est arrivé, si elle vient et qu'elle a une dame qui vient la voir et qui lui dit j'ai perdu ma fille il n'y a pas longtemps et j'aimerais savoir si elle est heureuse et si je peux rentrer en contact avec elle, par exemple, d'accord? Et que ben, elle vous raconte un peu son, son- sa douleur. Si vous faites votre de sa douleur, vous allez avoir des problèmes pour faire votre travail. Oui, c'est ça. Il faut l'accompagner parce que c'est peut-être pas vraiment ce qu'elle a besoin d'être en contact. Elle a peut-être besoin d'autre chose. Donc voilà, il faut avoir du recul. Donc oui, être sensible, avoir une sensibilité, pouvoir capter les choses, oui, parce que le tarot va développer l'intuition de toute façon. Exactement. Donc oui, elle peut, mais il faut qu'elle puisse avoir une certaine maîtrise quand même. Hein. C'est ça. Bien, bon, on va se quitter sur cette note. Ok, Merci beaucoup, Jean, de pour rien. Hein. cette soirée. Merci Merci, beaucoup merci. Merci d'avoir joué le à vous jeu, toutes d'avoir... et tous. Voilà. Hein. Et puis au plaisir. Et ben, à bientôt, Jean. On s'en À refera une bientôt. autre soirée comme celle-ci avec un immense plaisir. Ouais. Au Le revoir. plaisir est partagé. J'ai vraiment Merci. beaucoup apprécié. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Eh Voilà. bien, À refaire, à refaire, à refaire. à refaire, avec plaisir. Voilà. Au revoir. Bonsoir, Allez, Claire. au revoir. Bonsoir, Jean. Bon, À ben, bientôt. je te laisse raccrocher. Voilà, je vais raccrocher et je vous souhaite à tous aussi une bonne soirée. Au revoir. Oui. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.